Nous allons passer maintenant à Lucie Almy, directrice des programmes d'urgence d'UNICEF qui se joint à nous de New York. Allez-y. Merci. Bon après-midi à tous les membres du comité. Monsieur le Président, merci de m'avoir invité à vous parler de nouveau. La dernière fois que j'ai parlé à votre comité, j'étais représentante spéciale à Jérusalem et mes collègues continuent à travailler avec d'autres membres de la communauté de l'aide humanitaire. Comme on l'a dit, il n'y a plus d'endroits pour la population à Gaza. 90% de la population a été déplacée de force et pour beaucoup de personnes plusieurs fois. En 11 mois de guerre, des services de base comme l'électricité et l'eau ont été perturbés. Il y a des ordures qui se sont accumulées, des eaux d'égout dans les rues, des munitions non explosées se trouvent partout et pourtant, les enfants ont les mêmes besoins que les enfants partout dans le monde, doivent être en sécurité, aller à l'école. Depuis des mois, l'eau est très rare. Les enfants boivent de l'eau qui n'est pas sûre et les parents n'ont pas les moyens d'assurer la propreté de leur enfant. Et à cause de cela, il y a des poux de la gale et de la diarrhée. Il y a des attaques contre des écoles et des hôpitaux. Une des 6 violations graves commises à l'encontre des enfants dans les conflits armés. Plus de 645 000 élèves de Gaza n'ont pas accès à l'école et c'est la 2e année de suite. Pendant que les enfants ne vont plus à l'école, eux et leurs familles cherchent à s'abriter dans des écoles. Et ensuite, il y a des attaques et beaucoup de victimes. Des milliers d'enfants ont été tués, mutilés, ont dû être amputés, parfois plusieurs amputations sur leur petit corps et ils souffriront de handicap tout le long de leur vie. Il y a plus de 17 000 enfants qui sont non accompagnés ou séparés de leur famille. Il n'y a aucun lieu sûr, même les zones dites humanitaires sûres. Et des actes contraires au droit humanitaire international, comme des attaques contre les travailleurs humanitaires, les véhicules dans lesquels ils se déplacent et les entrepôts. Après les efforts, nos collègues et partenaires sur leur terrain ont réussi à achever la semaine dernière la première partie sur 3 d'une campagne de vaccination contre la polio parce que malheureusement, la polio a refait surface dans la bande de Gaza après beaucoup d'années et on a pu vacciner beaucoup d'enfants de moins de 10 ans. Et avec des pauses tactiques, cela a été possible et cela démontre que lorsqu'il y a une volonté politique et des efforts concertés de toutes les parties dans un conflit, c'est possible d'aider les enfants. Alors, la quantité d'aide qui arrive à Gaza a continué à chuter et a chuté de 59% depuis avril. Et en avril, c'était déjà loin d'être suffisant, comme mon collègue l'a dit. Ma collègue. Nous faisons tout ce que nous pouvons, malgré toutes les difficultés, afin de fournir, dans la mesure du possible, un appui en santé mentale, des jeux. Il y a des fournitures médicales qui ont été amené à 250 000 personnes et 1,5 million de personnes ont pu recevoir de l'eau potable, mais ce n'est pas suffisant. Les enfants de Gaza ont besoin de connaître la paix maintenant. L'insécurité alimentaire, la malnutrition continue de menacer les vies des enfants et des femmes enceintes. Un grand pourcentage de la population de Gaza souffre d'insécurité alimentaire et il y a aussi des cas de malnutrition aiguë. Les enfants ont besoin qu'on puisse les aider avec un certain volume et de manière prévisible. Les enfants ont besoin que la guerre finisse. Il faut que ceux qui ont de l'influence sur les partis accordent la priorité à un cessez-le-feu
immédiat et le retour des otages. Nous continuerons à fournir de l'information sur la situation des enfants dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Et on continue à faire tous les efforts. Il faut continuer à faire tous les efforts possibles pour que la paix revienne dans la région. Merci.